Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire un tour de l'information locale sur BFM Lyon. Nous sommes le samedi 22 juillet à la une de l'actualité. Journée classée rouge dans le sens des départs. Trafic chargé sur l'A7 notamment entre Lyon et Orange. Mais avant de prendre la route, on vous donne quelques conseils pour préparer votre voiture. La Coupe du Monde féminine, ça commence ce dimanche pour la France. Et chez les Bleus, on retrouve 5 joueuses de l'OL dont la capitaine Wendy Renard. Et vous allez le voir, elles sont ambitieuses, nos Lyonnaises, pour aller chercher une première étoile avec la France. C'est l'été et c'est forcément la saison des glaces, vanille, fraise, chocolat, pistache, des parfums classiques chez nos glaciers lyonnais, mais aussi parfois plus farfelus, foin, lard fumé, fromage de chèvre. Nous les avons testés pour vous. C'est l'un des plus gros week-ends de départ en vacances. C'est très chargé sur les routes de la région ce samedi. Bison Futé hisse le drapeau rouge, vous le voyez, dans le sens des départs du monde sur l'autoroute A7, notamment entre Lyon et Orange. Il est plutôt conseillé de prendre la route demain, dimanche. La journée est classée verte par Bison Futé dans les deux sens de circulation. Et pour ce nouveau week-end de départ, on a décidé de vous donner quelques conseils, quelques astuces pour bien préparer sa voiture avant de prendre la route. Noémie Loisel avec Amélie Duchamp et Flavie Rocher. Je me suis battue contre un plan en béton, on a changé le pare-choc et maintenant le volant est plus droit. Dans 2 semaines, Whitney partira en vacances avec sa voiture. Pour avoir l'esprit tranquille sur la route, cette mère de famille n'hésite pas à rogner sur son budget. 2 enfants dans la voiture, un chien, un mari, tout le monde doit être en sécurité. Whitney n'est pas la seule à venir chez un garagiste. Durant le mois de juillet, une voiture tous les 3 quarts d'heure est prise en charge. Dans ces périodes-là, on reçoit en moyenne 80 appels par jour au sein de l'agence. L'anticipation va être à 3 jours, 3-4 jours avant. Pour des renseignements uniquement pour des devis ou pour des rendez-vous, et on planifie dans le planning. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Alors quelques conseils avant de partir en vacances. En priorité, bien vérifier ces niveaux. Donc 3 niveaux importants. Vérifier le niveau d'huile, où vous avez un niveau minimum et maximum. L'huile doit bien se situer au milieu pour le bien-être du moteur. Vérifier en contrôle visuel le niveau de liquide de refroidissement, ce qui va permettre au moteur de maintenir sa température entre le niveau minimum et maximum. Vérifiez aussi vos balais d'essuie-glace, l'état du disque, des plaquettes de frein, l'état des feux, si votre pare-brise est fissuré ou encore la pression de vos pneumatiques. 2 types de pression possibles, si le véhicule est chargé ou non, tout dépend pour les départs en famille, et vérifier l'usure du pneumatique. Contrôle visuel avec les témoins d'usure qui sont à l'intérieur du pneumatique. Il est conseillé de prendre 15 minutes pour contrôler sa voiture avant de prendre la route vers votre lieu de vacances. L'actualité, c'est aussi ce nouveau rebondissement dans l'affaire des perfluorés, ces polluants éternels rejetés par certaines usines de la vallée de la chimie comme Arkema. L'entreprise située à Pierre-Bénite a recommandé aux habitants qui cultivent les jardins ouvriers à côté de l'usine de ne pas consommer les fruits et légumes. Explication avec Stéphanie de Silgui et Amélie Duchamp. Tomates, pommes de terre. Depuis plus de 20 ans, Jean-Claude, ancien salarié d'Arkema, cultive ses légumes dans ce potager partagé de Pierre-Bénite. À première vue, un petit terrain de verdure aux aires de campagne. Mais la réalité est moins bucolique, le jardin étant situé à une centaine de mètres du site industriel. Peu importe la présence de polluants dans le sol, Jean-Claude continue de consommer ses récoltes. Si on est pollué, on est pollué. C'est eux qui sont pollués, pas nous. Ils nous ont pollués, ça c'est vrai. Mais bon... Pour quelqu'un de pollué, je me porte pas trop mal et puis je touche du bois, pour que ça dure. Qu'est-ce qui n'est pas pollué aujourd'hui? Dites-moi, qu'est-ce qui n'est pas pollué? On devrait commencer par ça, exactement. Pas l'inverse. La pollution, elle existe depuis des décennies. Il y a quelques jours, la direction d'Arkema envoyait pourtant une lettre aux 60 locataires du potager. Nous recommandons de ne pas consommer les fruits et légumes du jardin partagé situé à proximité du site de Pierre-Bénite. Une sorte d'aveu de culpabilité. En janvier dernier, une première étude avait déjà alerté sur la présence de ces polluants éternels dans les sols, très nocifs pour la santé. Les résultats définitifs sont attendus d'ici quelques semaines. Après les mesures sur les œufs et le poisson, les légumes pourraient aussi être soumis à des restrictions. Et notez que la préfecture a réagi. Hier soir, elle a appelé à la prudence et demandé des analyses supplémentaires. Elle précise qu'il est peut-être trop tôt pour prendre une décision avec des résultats non valables scientifiquement.
À la une également ce samedi, Agnès Pannier-Runacher à la centrale nucléaire du Bugey. Ce lundi après-midi, la ministre de la Transition énergétique sera en déplacement à Saint-Vulbas, dans la centrale où 2 nouveaux réacteurs seront installés. Décision d'Emmanuel Macron ce mercredi lors du Conseil de politique nucléaire. Agnès Pannier-Runacher rencontrera les salariés de la centrale, la direction, mais également des élus locaux. Des travaux sur la ligne de métro B cet été, mais aussi sur la ligne C. Le métro qui permet de relier la presqu'île à Cuire se refait une beauté. Les stations Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Paquet ne seront plus desservies à partir de ce lundi et ce jusqu'au 11 août. La ligne circulera donc uniquement entre Cuire et Croix-Rousse. Pour rejoindre le plateau, vous pourrez emprunter la ligne C13 où la fréquence sera renforcée pendant toute la période. Allez, un mot de sport avec du football. La Coupe du Monde féminine, ça commence demain pour nos Françaises avec un premier match face à la Jamaïque. Et dans la liste d'Hervé Renard, on retrouve évidemment des joueuses de l'OL, 5 au total, dont la capitaine Wendy Renard. Et vous allez le voir, les Lyonnaises ne manquent pas d'ambition. Mathilde Brun. À chaque compétition internationale, l'Olympique lyonnais est un vivier fort de l'équipe de France. Pour ce mondial 2023, elles sont 5 à s'être envolées pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à commencer par l'incontournable capitaine Wendy Renard, présente avec les Bleus depuis 2011, mais qui cherche encore la solution pour offrir une médaille à la France. Pour l'instant, on n'a rien encore fait et le palmarès il est vierge, donc je pense qu'aujourd'hui il faut travailler, il faut garder de l'humilité, mais tout en sachant qu'on a un potentiel individuel et collectif. C'est à nous de travailler ensemble. Le groupe est soudé, ambitieux et ce n'est pas Vicky Béchot qui dira le contraire. Du haut de ses 19 ans, l'attaquante lyonnaise a soif de victoire et de titres et ne se met surtout aucune pression pour son premier mondial. Moi je suis une très grande compétitrice, ça veut dire que pour moi il n'y a pas de limite. L'objectif c'est la première place, mais même dans chaque match qu'on va jouer, l'objectif c'est de sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est de faire les meilleures performances possibles. Et si 2023 était la bonne année pour les Bleus et pour les Lyonnaises qui disposent d'une mascotte de choix pour la compétition, à savoir la fille d'Amel Majri. Elle joue avec et même elle, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien que voilà, elle voit un bébé, elle rigole et elle devient toute gaga, donc ça fait du bien à tout le monde. Quand je la vois, déjà je prends du recul sur la vie, sur mes séances. Ça te permet, comme tu as dit, de dire... Il y a plus grave. Il y a plus grave. Reste désormais aux Lyonnaises de mettre cet état d'esprit et cette ambition au service du collectif bleu pour aller décrocher une première étoile sur le maillot. Villefranche continue ses matchs amicaux avant la reprise en national le 11 août. Et les Caladois se sont d'ailleurs imposés hier soir 2-1 face au Puy-en-Velay avec un doublé d'Idrissa Ba qui vient de prolonger son contrat avec le club caladois jusqu'en 2025. Avec ce succès, les hommes de Romain Révelli sont à 2 victoires sur 3 matchs de préparation. Ils affronteront Andrézieux ce mardi à 18h. En natation, nos Lyonnais brillent à Poitiers pour les championnats de France Open d'été. Une compétition de haut niveau avec 700 nageurs et parmi eux, Nikita Baez, 22 ans, champion de France du 50 mètres nage libre. Thomas Piron, vice-champion de France dans la même catégorie. Louane Dupupé, vice-championne de France junior sur 100 mètres papillon. Et Mélora Trompette, médaillée de bronze sur le 100 mètres d'eau. Tous sont licenciés au Lyon Natation Métropole. Bravo à nos Lyonnais, bravo à eux. C'est l'été et c'est forcément la saison des glaces, vanille, fraises, chocolat, pistache, des parfums classiques chez nos glaciers lyonnais, mais aussi parfois plus farfelus, foin, lard fumé, fromage de chèvre et bien d'autres. Arthur Blais les a testés pour vous, regardez. Sorbet, avocat, mangue, bergamote, les 3 parfums dans une même boule, ça c'est assez intéressant. Passion, glace chocolat, glace Bastani, donc safran, eau de rose et éclat de pistache. Je vais commander ça me semble pas mal. C'est frais, c'est bon. On sent le safran mais à la fin, qui vient réveiller un petit peu, c'est bon. Faut aimer la rose, mais c'est pas mal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'où vient cette recette ?
Oui, alors en fait, il s'agit d'une recette iranienne initialement. On a une partie de notre clientèle qui est issue de la communauté iranienne et qui nous a demandé de reproduire un parfum qui était similaire à ce que justement ils pouvaient retrouver en Iran. Et en fait, assez rapidement, il s'avère que cette glace-là a été un best-seller et aujourd'hui, elle fait partie de nos incontournables et on la sert à la carte toute l'année. On quitte le glacier Joséphine, situé dans le 1er arrondissement de Lyon. Place Satonnet, un artisan glacier qui fait ses recettes lui-même dans la cuisine juste derrière moi. Et on part donc direction le Vieux-Lyon, dans une adresse assez connue qui a des recettes très surprenantes. Lydia, quelles sont vos recettes pour cet été? On sait que vous avez quelques recettes originales comme lard, roquefort, mais est-ce que cet été vous avez fait pareil, des recettes plus fraîches? Alors oui, pour cet été, ce que j'ai à vous proposer, c'est la betterave. Le fromage de chèvre, aussi un parfum très original et vraiment très frais pour l'été. Et notre parfum du moment, citronnelle fleur de pois. Est-ce que vous voulez goûter? Bah ouais, carrément, je vais goûter betterave pour commencer, s'il vous plaît. Ah ouais. J'avais un peu peur parce que la betterave, j'avais peur que ça ait ce goût terreux. Et finalement, pas tant que ça. Et par contre, on a l'impression de manger une salade de betterave fraîche. Mais c'est bon. Pour finir, je vais goûter à la recette du moment. Une recette fleur de pois citronnelle. Fleur de pois, c'est une fleur bleue qui pousse notamment en Ardèche. Dans tous les cas, que les parfums soient originaux ou classiques, ce qui est sûr, c'est que la glace, eh bien, ça rafraîchit.